L'émissaire du prophète Oli David, dès son arrivée à Cotonou, le prophète Landry Adé, car c'est de lui qu'il s'agit, a rencontré le président de la Fédération internationale des églises du Bénin, évêque Rouvondan, et la prophétesse Déborah Mian, le mercredi 23 juin, pour recadrer leur activité ecclésiastique au Bénin. Dès le soir de cette rencontre, l'homme de Dieu a fait une séance de prière et de délivrance avec les fidèles présents. Suivez ici son enseignement. De notre vie. Il n'y a pas un compartiment de notre vie qui échappe à Dieu. Quand Jésus dit que tout est accompli, le prix qu'il a payé à la croix te donne droit à une bonne santé. Le prix qu'il a payé à la croix te donne droit à une prospérité financière. Le prix qu'il a payé à la croix te donne droit à une prospérité matérielle. Le prix qu'il a payé à la croix prospérité spirituelle. Donc ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, tu as droit à beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, la plupart d'entre nous, nous sommes dans l'ignorance. Alors que là où il y a l'ignorance, on parle de manque de connaissance. Et là où il y a manque de connaissance, on peut périr. Mais je ne veux pas. Et je sais que c'est la volonté de Dieu. Le peuple de la nation bénie périsse. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Dieu a un projet. Dieu a un plan. Mais pour que ce plan soit activé, il faut que le peuple connaisse la vérité. Alléluia. Donc on a le temps. Et le Seigneur m'a mis sur mon cœur des messages que nous allons partager. Conduire à une vie de bénédiction. Quand on parle de bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent mais qui ne sont pas bénis. L'argent est un élément de la bénédiction. L'argent n'est pas la bénédiction. Parce que tu peux avoir l'argent. Comme je le dis souvent, quelqu'un qui a atteint d'un cancer, par exemple, peu importe l'argent qu'il a en banque, ça ne peut pas le guérir. Il peut être couché. Il n'a pas de bouger le petit doigt alors qu'il a des milliards en compte. Mais tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent. Mais si Dieu te donne d'être en bonne santé, quand je vois Papa Leba, malgré l'âge, je connais des personnes qui n'ont pas son âge et qui n'arrivent pas à se déplacer. Ou qui se déplacent difficilement. Mais quand vous avez la grâce de Dieu, quand vous êtes béni de Dieu, même dans votre vieillesse, vous êtes encore en forme. Vous avez de la force et de l'énergie. Et Dieu prend soin de vous dans votre progéniture. Et je prie que ce plan merveilleux de Dieu soit ta portion au nom de Jésus. Je prie que le plan de bénédiction que l'Éternel a programmé avant la fondation du monde soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour revenir au texte que nous avons lu, ici la Bible nous parle du peuple d'Israël. Il y a le peuple choisi de Dieu. Le peuple que Dieu a aimé. Le peuple avec lequel Dieu voulait mettre à exécution son projet. Dieu s'est assis. Il a conçu un projet. Et il a regardé tous les peuples qu'il a créés sur la terre. Et son choix s'est porté vers Israël. Pas qu'il n'aime pas les autres peuples. Il a choisi Israël pour être vraiment catalyseur. Pour être vraiment déclencheur de son projet pour l'humanité. Donc pas que Dieu n'aime pas les autres peuples. Est-ce qu'il y a des vérités si je vais vous le dire? Il y en a qui seront choqués. Amen. Amen. Bon, mais certainement je vais à des moments sortir des révélations qui vont nous piquer. Parce qu'on nous fait croire que ce sont les blancs qui nous ont envoyé la parole de Dieu.
vérité, c'est pas vrai. Faut diminuer. Les Blancs ne nous ont pas envoyé la parole de Dieu. Les détenteurs de la parole de Dieu, c'est les Africains. Vérité. Jésus même. Bon, il n'a pas envie de dire des choses. Si je dis ça va vous choquer. Adam et Ève étaient des Africains. Parce que quand vous prenez dans la descendance de Adam et Ève, ils ont eu un fils qu'on appelle Couche. Le nom Couche veut dire noir. Alors que la science a démontré par A plus B que les autres races, quand je parle de race, je parle de couleur de peau. Les autres races ne peuvent pas donner naissance à d'autres couleurs de peau. Mais la race noire peut donner naissance à des blancs. La race noire peut donner naissance à des jeunes. C'est pour cela que vous avez parmi les Africains, les noirs, des noirs avec des yeux bleus. Vous allez retrouver des Africains avec des cheveux bleus. Parce que l'Africain dans son origine, quand Dieu a créé, Dieu lui a donné la capacité de donner naissance à d'autres couleurs. Maintenant, je me pose une question. Si Couche, qui était le fils de Abel, était noir, et que les autres couleurs ne peuvent pas donner naissance aux noirs, mais le noir peut donner naissance aux autres couleurs, quelle couleur était le père de Couche? De quelle couleur étaient les parents de Couche? Qui sont Adam et Ève. Donc si on sort de là, on peut en déduire. Adam était noir et Ève était noire. Mais par la grâce de Dieu, comme chez nous les Africains, on retrouve des albinos. Albinos, c'est les blancs. Avant que l'homme de Dieu ne monte sur le podium, ce fut le pasteur Mia qui a conduit cette séance de prière. Beaucoup d'âmes ont été délivrées sans avoir dépensé un franc. À l'issue de cette belle soirée, le prophète Adé Landry lance un appel à tous ceux qui hésitent de venir. Je veux rendre grâce au Seigneur qui permet que je revienne sur la terre bénie, la nation bénie, pour continuer l'œuvre, la vision que le Seigneur nous a donnée. J'ai l'habitude de dire que Dieu ne commence jamais ce qu'il ne peut pas achever. Et donc nous ne sommes que des canaux, ses serviteurs, pour réaliser, pour mettre à exécution son plan pour la nation. Et donc nous avons commencé cette mission depuis quelques mois. Voilà, et c'est la troisième fois que nous venons. Et c'est pour continuer cette œuvre, pour vraiment permettre à nos frères et sœurs du Bénin de profiter de la grâce, de profiter vraiment de tout ce que Dieu nous a donné comme onction, comme grâce, comme bénédiction. Et donc voilà, c'est un peu la raison pour laquelle je suis revenu sur la terre béninoise. Il est important que nous adaptions aux réalités de la nation. Chaque nation a ses réalités, chaque nation a ses principes, sa culture. Donc il était très important pour nous de nous conformer aux réalités quotidiennes du peuple, de leurs aspirations et tout ça, pour que le peuple soit satisfait. Parce que le travail que nous faisons, ce n'est pas pour notre satisfaction, mais c'est pour d'abord glorifier Dieu, mais pour que le peuple de Dieu soit satisfait. Et donc si ça nécessite des changements, ça nécessite des améliorations, pourquoi ne pas le faire? Déjà pour ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, voilà, c'est vraiment quelque chose que vous avez raté. Demain, je vous invite là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vivre quelque chose de plus grand, une dimension plus grande, une onction plus grande. Et Dieu n'arrêtera pas de bénir le peuple. C'est vrai que voilà, il y a eu à des moments des incompréhensions, mais par la grâce de Dieu, avec les présidents de fédération, avec tous les responsables spirituels, nous avons pu coordonner les choses et le travail a repris de plus belle. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez constaté vous-même tout un changement, parce que nous voulons aller loin avec le peuple du Bénin, avec nos frères du Bénin. Donc je vais inviter tout le peuple à venir demain, parce que Dieu va encore se glorifier. Très souvent, nos difficultés viennent des hôtels qui sont bâtis
dans les maisons de famille. Donc en renversant les autels, nous parvenons à la délivrance et nous pouvons évoluer. Mais tant que ces autels existent, ces autels vont nous réclamer nos bénédictions, vont réclamer notre santé, vont réclamer notre mariage, nos finances, etc. La réception individuelle est devenue totalement gratuite à toute personne. Venez massivement ce soir pour goûter la grâce divine. Ce jeudi 24 juillet, vous, malades spirituels et charnels, vous aurez votre guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth à travers le prophète Adé Landry.